Aujourd'hui, je vais te présenter ce que j'ai acheté en termes de manga sur la période septembre début octobre. Ça va pas forcément être une quantité de manga astronomique, mais c'est plutôt de la rareté. Évidemment, je te garde les pépites pour la fin et on va monter tranquillement en intensité. Est-ce que ça te chauffe? Moi ouais, alors c'est parti. On va commencer tout de suite avec du tout récent qui vient de sortir et c'est Tokyo Alien le tome 5. Et ce tome, il a une fameuse particularité. La particularité, eh bien, c'est que sur le premier tirage, eh bien, on a une jaquette exclusive, voilà. Bon, c'est-à-dire que si tu achètes ce tome dans 2-3 ans, bah ça se peut qu'effectivement, il n'y ait plus que la jaquette de base. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que t'en penses de ces jaquettes disponibles que pour le premier tirage? Moi, je vais pas te mentir, je trouve que c'est un petit peu vicieux comme système. En fait, tu te sens un petit peu obligé de l'acheter et tu te dis bah mince, si je l'ai dans 6 mois, bah peut-être qu'il y aura plus la jaquette. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais d'un côté, ça fait un petit truc pour ceux qui achètent à la première heure. Parce que parfois sur certaines offres commerciales, bah on est un petit peu délaissé, ceux qui achètent au premier jour. On dit que t'es à jour sur une série et ils disent ouais faut acheter 3 tomes de cette série et tu auras un goodies. Ah oui mais je suis à jour, comment j'achète 3 tomes? Je vais pas acheter 3 tomes juste pour un petit goodies. C'est dommage. Donc oui, je peux comprendre en soi. Mais voilà, je me dis, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce petit système? Sachant que, on le sait très bien, on est des collectionneurs, donc forcément, ça te fait mal de passer à côté. Pour tout te dire, justement, Dr Stone sur le 26, il y aura la jaquette brillante. Et pour l'instant, moi sur les Dr Stone, je crois que je suis aux alentours de 8-9, donc tu vois, je suis pas du tout à jour. Mais je vais quand même prendre le Dr Stone 26, histoire de, parce que sinon je sais que peut-être je l'aurai pas. Et ça me fait, voilà, de passer à côté. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même beaucoup de maisons d'édition qui se mettent à faire ce système. C'est qu'à mon avis, bon bah les chiffres ça doit quand même être au rendez-vous. Et après peut-être que c'est un système assez simple pour les éditeurs pour remercier leurs fans. Je sais pas, faudrait qu'il y ait quelqu'un d'une maison d'édition qui nous réponde. Mais ça pour l'instant ce sera compliqué, hein. On va pas se mentir. C'est pas avec les abonnés qu'on a pour l'instant. Ouais, c'est normal, c'est ma faute, je fais pas tant de vidéos que ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'en faire beaucoup plus. D'ailleurs en petite auto-promo en même temps, n'hésite pas, petit pouce bleu, abonnement, voilà. Ensuite on passe à Beauty and the Beast of Paradise Lost, le 4, et Bibliophile Princess, le 4. Bon, les deux sont pour ma copine, et justement sur Beauty and the Beast, eh ben, c'est l'avant-dernier, voilà, tout simplement. Donc c'est bientôt fini, donc ça va être cool pour lire ça tranquillement, sans être en mode « Ah, je veux savoir ce qui se passe, ah ça vous savez dans les mangas, c'est horrible. » T'es là, t'es en mode « Mais je veux la suite, tout de suite !» Et tu l'as pas, faut attendre. Donc une fois que ce sera fini, bah pourra lire tout ça et ça va être cool. D'ailleurs qu'on se le dise, hein, la jaquette elle est juste magnifique, hein, il faut se le dire. Vraiment c'est une petite pépite, voilà. On passe à Togenanki tome 12, voilà. Petite pépite, je préfère te le dire. Alors ça c'est un manga que je pense hein, est tellement... Alors je dirais pas que c'est sous-coté, c'est pas le mot. En fait c'est sous-connu, c'est pas assez connu, voilà, tout simplement. Genre, bah c'est trop bien et t'en entends jamais parler et c'est un truc de fou. Je me dis mais c'est pas possible qu'il y ait aussi peu de promotion sur ça. C'est, je sais pas, j'entends jamais ou quand je regarde des achats manga, je vois pas de Togenanki. Alors pourtant, bah c'est un banger donc bah, je vais essayer de vous faire une petite propagande de ça. Hein. Et je suis pas payé. Hein. Pour vous dire, ouais, il y a pas de pub dessus, il y a pas de collector. On a eu vite fait la chance d'avoir la serviette pour la promotion de l'été à peu près et c'est tout en vrai. Et je vous le dis, c'est tellement pas connu, je vais vous en faire la promo, je vais vous lire un petit résumé de l'œuvre, parce que c'est une dinguerie, je suis obligé. Je te lis le petit synopsis. L'histoire se déroule dans un monde où les humains et les Oni, des créatures démoniaques, coexistent depuis des siècles. Le clan Momotaro, composé d'humains au pouvoir surnaturel, est chargé de protéger les humains des Oni. Le manga suit les aventures de Shiki, un jeune garçon qui découvre qu'il a du sang d'Oni. Il est alors contraint de quitter son village et de rejoindre l'école des Oni, où il apprend à maîtriser ses pouvoirs. L'histoire est vraiment bien construite et les personnages sont attachants. Le manga il est également très graphique, hein, je vais pas te mentir. Il y a des combats dynamiques et des illustrations, mais muchas pepitas. Ensuite, on passe à Berserk of Gluttony tome 1. Alors ce manga, à la base, je le connaissais même pas. Et en fait, c'est en me baladant sur Manga Collect, bah, j'ai vu en haut qu'il était sponsorisé ou quoi, qu'il était mis en avant. Et je me suis dit, tiens, bah je vais aller voir puisque ça peut carrément correspondre à mon style. Je me dis, vas-y, je vais aller lire le speech, hein, que d'ailleurs je vais vous lire puisqu'il m'a donné l'eau à la bouche. Dans un monde où les compétences font tout, Fade Graphite a l'une des plus inutiles, la gloutonnerie. Un pouvoir qui agit comme une malédiction puisqu'elle lui procure une faim insatiable. Un jour, alors qu'il exerce son métier de garde du château, il se retrouve embarqué dans une embuscade et tue un voleur. Sa compétence s'active alors et dévore l'âme du malheureux.
désormais capable d'ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes. Fate se lance dans une quête de puissance pour protéger celle qu'il aime. Mais tout pouvoir a un coût, et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. D'ailleurs, c'est par une édition que je connaissais pas forcément, les éditions Mao. Donc en plus c'est cool, ça soutient une petite édition, enfin c'est pas un gros nom, hein, moi je connaissais pas. Vraiment c'est cool, bon on va pas se mentir, c'est un petit tome 1, t'as juste les bases, hein, tu vas pas très loin. Mais en tout cas ça fait que c'est sûr que je vais continuer ce manga, voilà, tout simplement je vais le continuer. Pas maintenant, pas forcément, c'est pas forcément ma prio, mais oui c'est coché et ça va se faire. C'est pas très long, hein, je crois que pour l'instant il y en a 5 et en plus après cette œuvre là, c'est tiré à la base d'un light novel. Donc il y a les romans qui sont aussi édités en France. Donc si tu veux te faire plaisir, bah n'hésite pas. On arrive sur un nouveau manga hein, que vous ne connaissez peut-être pas. Et effectivement, bah, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Les achats manga, c'est découvrir ce que les autres ont pris. Et effectivement, bah, moi je vais te partager ça. Miyabichi no Omyoji, l'exorciste hérétique. Alors ouais, ça, tu me dis d'ailleurs, tiens, c'était pas dans le script, mais t'en dis quoi des mangas qui gardent le nom un peu japonais? Moi je trouve ça stylé en vrai. Bon, faut pas que non plus ils mettent tous les noms à rallonge, parce que des fois t'as des noms en japonais, ils sont à rallonge, ils font 20 mètres. Faudrait pas décoller un petit peu. Mais là, un petit peu, Miyabichi no Omyoji, ça va. J'ai pas l'accent, hein, vous m'excusez, mais franchement ça va. C'est pas déconnant à dire. Pour tout vous dire, celui-là, on était dans la librairie avec ma copine, et là elle me fait mais... Attends, ce manga, on n'avait pas dit qu'on le prenait et qu'il était bien normalement? Eh oui, vu qu'on suit un peu l'actualité hein, de ce qui va sortir en France, et quand ça a été annoncé, on s'était dit « Ah ça, il va nous le falloir, ça c'est un futur achat, ça c'est sûr ». Et du coup, comme on l'avait pas mis dans Manga Collect, parce que je pense que c'était le jour même où on l'a découvert et qu'il met un petit peu de temps à le mettre, c'est normal, hein, ça arrive. Et bah du coup, j'avais pas pu le mettre en suivre et je savais même plus qui sortait. Et du coup, on était trop content quand on l'a découvert dans la librairie, et franchement, c'est une dinguerie. Je vais te faire un petit... Je te lis le résumé, je sais, c'est peut-être un peu chiant, mais ça va te dire les trucs. Et après, je vais te montrer 2-3 planches et tu vas me dire... Ah ouais, ok, d'accord, c'est une dinguerie, on est d'accord. Enfin, oui, bien sûr, je suis d'accord avec moi-même. Bref. Dans un monde ancien et fantastique, lors d'une période trouble où humains et esprits malveillants cohabitent, la société humaine est dangereusement menacée. Les 10 trésors sacrés de l'empereur, jusque-là conservés dans un sanctuaire de la capitale, ont tous été dérobés par des Ayakashi et leur permettrait de décupler leur force. Les exorcistes de toute la capitale ont pour ordre de les retrouver. Parmi eux, Fuzuki, celui que l'on appelle l'hérétique. Parti en quête du premier trésor sacré en compagnie de son acolyte aux oreilles de loup, il fait une rencontre inattendue. Un petit garçon mi-Ayakashi et mi-humain, qui va se retrouver au cœur de l'agitation. Et c'est ainsi que commence le récit de ces 3 personnages rejetés de leurs semblables, mais unis pour mieux les protéger. Voilà, petite planche prise comme ça, un petit peu au hasard. Je suis pas allé chercher très loin, hein, vraiment, je suis même pas à un chapitre. Bam, voilà, petite planche comme ça. Voilà, je t'en mets une petite deuxième, on va s'arrêter là. Je pense que on est d'accord, petite dinguerie. Et tiens, pendant que j'y suis, je vais te mettre à l'écran les 2 prochaines jaquettes. Et tu vas me dire... Ah quand même ouais c'est pas mal. Enfin moi je suis comme ça, je suis en mode ça c'est bon, ça j'aime bien. Pour l'instant il y a 3 tomes au Japon donc on va voir hein, si ça va continuer et j'espère que ça va continuer. Ensuite on va partir sur des mangas un petit peu plus classiques, c'est sur un petit Tokyo Revengers tome 26 et Black Clover 34. Donc on est quand même sur des gros classiques, on va pas se mentir. Il n'y a rien de particulier dessus, Tokyo Revengers dit Toto pour les intimes, bah oui. Toto j'ai dû le lire en 10-15 minutes, hein. Tokyo Revengers ça lit très vite généralement, il n'y a pas non plus 3000 bulles à lire. Et bah voilà, tu te prends pas la tête, on avance bien dans l'histoire, c'est très cool. Quant à Black Clover, bah pour l'instant je l'ai pas lu, je vais pas te mentir. J'ai pas lu le 34 et j'ai pas lu le 33 non plus. Puisque l'auteur, enfin le mangaka, il me semble qu'il est malade ou quelque chose comme ça, ou que son rythme de parution est un petit peu long. Bon, bah voilà, hein, la santé avant tout, donc qui se repose, et puis voilà, hein, il nous sortira ça tranquillement. Moi je suis l'œuvre, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Black Clover, d'ailleurs, œuvre que je trouve pas beaucoup mis en avant ou quoi, enfin les gens disent pas c'est une dinguerie, enfin tu sais, tu vois ce que je veux dire, c'est pas beaucoup mis en avant, en fait c'est un très bon truc. Enfin bref, on n'est pas là pour faire une tier list, on la fera plus tard, ce sera dans les vidéos à venir, clairement, je te ferai ça, mon top 10, un truc comme ça. Ensuite, on a un petit roman de Jiraiya, hein, j'ai rien à dire dessus, hein, c'est un roman supplémentaire pour quand je me mettrai à relire les Naruto. Donc voilà, pour l'instant, ça reste sous blister. Hein, voilà. Je le lirai quand j'en aurai besoin, tout simplement. En tout cas, il est beau, il est cool, je suis content. J'aime beaucoup Naruto. Voilà. Petite précision qui ne sert à rien,
on s'en fout, mais ça fait plaisir. Ensuite, on a un petit Shit Skill Level Up tome 3. Hein, voilà, très sympathique. Le jour où je l'ai acheté, bah, je l'ai lu le soir même. Voilà, je me suis dit, c'est une petite... Moi j'aime bien, c'est détente. Quand tu lis ça, bah tu t'évades, hein, tu penses à autre chose, c'est cool. Franchement, ça se lit bien, c'est une bonne série que je kiffe. Il y a le tome 4 qui va sortir bientôt, mais va falloir attendre puisque le tome 5 il vient juste de sortir au Japon. Et bah, malheureusement, vous connaissez un petit peu les isekai, les temps d'attente sont un petit peu longs, sachant que c'est tiré d'un light novel, je crois. Donc voilà, pareil, je crois qu'il y a un light novel de ça qui est sorti il y a pas tellement longtemps, donc tant mieux, ça sort, hein, donc après c'est le temps d'adapter, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, bon petit isekai, moi je kiffe. On passe à The World of Summoning. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur The World of Summoning? Et bah là, je suis content, mais en même temps déçu, et je vais t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, avant que j'oublie, bah t'as une jaquette alternative. Pareil, je sais pas par contre si c'est pour le premier tirage ou pas. Je m'en souviens pas, donc je pourrais pas te dire et ça m'a pas l'air d'être mentionné. Donc voilà, regarde un petit peu. Peut-être que je te dirai ça au montage, mais j'en sais rien. En tout cas, voilà, faut se dire qu'il y a une petite jaquette en plus. J'étais même pas au courant, je viens juste de me rappeler en le feuilletant. Alors en fait, pourquoi je suis content et pas content? Bah c'est le nouveau shonen par Yuki Kodama, donc celui qui a fait Bloodlad ou Demon Toon il me semble. Et j'étais en mode, bah ça a l'air trop bien, le speech est trop bien. Et en fait, à un moment, bah, sur Nautilus, c'était écrit 3 tomes en cours. Je me dis, bah trop bien, ouais, cool. Le speech veut qu'en plus, c'est quelque chose qui prenne du temps à développer. Et en fait, je vois quoi? Que Pika le vend comme étant, voilà, jaquette réversible. C'est écrit, je sais pas si vous le verrez, je vais essayer de zoomer. Voilà, série en 3 tomes. C'est dommage, je m'attendais pas que ça soit en 3 tomes. J'ai peur pour le déroulement, pour le développement de l'histoire. Bah, moi, je suis pas très friand des histoires courtes. Donc tant pis, bah après ça fera une expérience parce que d'habitude je lis pas des trucs très courts. Donc justement je pense que même que j'en ferai une petite vidéo pour voir si en 3 tomes ils arrivent à faire quelque chose. Parce que moi c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, donc je me dis peut-être une petite vidéo de 3 tomes là-dessus. Donc pour l'instant je vais pas le lire, j'attendrai d'avoir bah, les 3 tomes quasiment, enfin les 3 tomes, voilà, il n'y a pas de quasiment, bref je sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, on passe au prochain manga. On a Toaz Arc tome 3. Attends, je vais regarder parce que comme c'est la mode des jaquettes alternatives... Non, pas de jaquette alternative. Celui-là, je l'ai pas lu. Je l'ai juste survolé dans la librairie. Et de ce que j'ai vu, bah, j'étais plutôt content. On avance un petit peu dans le sens que je veux et ça me rassure un petit peu. J'avais beaucoup d'attentes pour cette série, Toaz Arc. Et le 1 et 2, je me suis dit, ah mince, qu'est-ce que ça donne ou pas? Je suis pas... J'espère que ça va aller un petit peu plus loin, un petit peu plus shonen neketsu, etc. et tout. Et en fait, là, de ce que j'ai survolé, c'est cool. Mais peut-être que je vais stacker un peu. Je sais pas si je fais ça. Je sais pas si bah, j'attends d'en avoir un petit peu plus que un à lire. Je me dis, je pense que je vais attendre d'en avoir 2-3 au moins pour voir ce que ça donne. Ça m'a l'air cool, tant mieux. Là, maintenant, on arrive à plusieurs tomes d'un coup. Hein, voilà, ça y est, c'est plus du 1-1-1. On arrive sur, bah, là que j'ai actuellement dans mes mains, il y a 5 tomes de Bungo Stray Dogs. Alors, il y a le 1, le 2, le 3, le 7 et le 11. Je vais t'expliquer pourquoi il y a ça, pourquoi il y a une telle disparité ou quoi, enfin pourquoi ça ne suit pas. Alors en fait, il faut savoir que on dit dans la librairie et je me suis dit, au fait, Bungo Stray Dogs, c'est une série qu'on a bien aimée en animé, etc. On n'a pas tout regardé, on n'a pas regardé beaucoup, mais de ce qu'on a vu, on aimait bien. Donc on s'est dit peut-être qu'à un moment on lira le manga. Et dans la librairie on s'est dit, ouais, bah je me suis dit, moi je me suis souvenu qu'il y avait quelques tomes rares et je suis allé voir un petit peu quel tome était rare. Et de ce qu'il y avait disponible, du coup on a pris le 7 et le 11. Voilà, c'est pas qu'ils cotent 3 milliards d'euros hein, non plus, mais voilà, ils sont pas genre disponibles partout quoi, tu peux pas les trouver partout. Donc on les a pris, et on a pris aussi le 1, 2, 3, parce que bah, si tu veux commencer l'histoire, c'est mieux, hein. C'est logique. Ensuite, bah là que je peux pas te montrer, il y a le 14 et 16 qui sont là, je te mets des jaquettes. On les a trouvés à 5 € unité sur internet, sachant que bah normalement le 16 il tourne plus entre les 25-30 €. Hein. Vraiment, ça commence à être rare pour un tome, ça fait mal aux fesses, sans être méchant, voilà. Hein. Et on a aussi pris les tomes 15, 17, 20, 21 et 22. On les a pas reçus, mais je te mets le screen de l'achat. Voilà, il doit être quelque part par là. D'ailleurs, attends, 14 et 16, j'ai encore une anecdote en plus. Parce que normalement, le jour où je tourne la vidéo, j'aurais dû les recevoir aujourd'hui.
Mais Chronopost, ils ont décidé de me livrer dans une autre ville. Ils se sont dit non mais c'est bon, il a payé une livraison chez lui, on va donc le mettre dans un point relais dans une autre ville. C'est même pas été le point relais à côté, tu pourrais dire bon bah tant pis, vas-y, c'est pas grave. Non, non, dans une autre ville. Bon bref. Bon, je vous mets pas la cote de chaque tome, mais bon, c'est entre guillemets pas dispo partout. Et justement, j'ai demandé dans ma librairie s'ils suivaient Bungo Stray Dogs, et j'ai demandé pourquoi c'était dur à trouver. Et du coup, l'explication que j'ai eue, bon, je sais pas si c'est vrai à 100%, mais normalement, il s'y connaît bien. Alors, ceux qui éditent Bungo Stray Dogs, c'est Ototo, et c'est pas forcément la plus grosse maison d'édition, on va pas se mentir. Et pour les réimpressions, c'est compliqué, car en fait, il faut savoir que normalement, ils ont un stock de papier. Pour imprimer des mangas, il faut du papier. Et eux, ils investissent la plus grosse partie de leurs mangas pour leurs plus gros hits, comme quelque chose comme Made in Abyss. Et pour une plus grosse maison d'édition comme Kana, eux, ils divisent leur stock de feuilles en deux. 50% pour la nouveauté et 50% pour réimprimer. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il y a tout le temps tout qui est dispo. Si tu le savais pas, normalement, voilà, c'est ça, l'explication. Du moins, moi, c'est ce que j'ai eu. Ensuite, on va passer à deux Kabook. Enfin, il y en a un qui est de chez Kabook et l'autre qui est de chez Kotun. Donc, mais moi, je dis quand même Kabook. En gros, ce Kabook dans ma tête, c'est ce format. Donc, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Comment tu dis ça, toi En premier, on a The Beginning After the End. Et en fait, j'ai pas eu le temps de le lire. Voilà, je te le dis. Mais le premier, il était très kiffant. Alors, j'attends juste de voir là le deuxième. Je pense que ça peut que s'annoncer très bon. Ça peut que être bon. Le 1 était bon, c'était le développement. Donc là, le 2, il peut être que bon. Franchement, si c'est pas bon, j'y crois pas. Franchement, je te dis, j'y crois pas. Normalement, tu peux pas me dire que c'est pas bon. Vraiment, je vois pas comment, dans quel monde ça peut pas être bon. Là, on a le petit Villain to Kill. Alors là, je t'avoue que j'en attends beaucoup. Quand j'ai vu que ça allait être adapté en France, je me suis dit, ça, c'est sur la liste. On est sur quelque chose de zinzin. Franchement, je vais pas te mentir. C'est pour rétablir la justice, il doit devenir le plus puissant des vilains. À la base, normalement, il me semble que c'est un gentil. Il veut être gentil, mais en fait, tout se passe mal. Et du coup, il faut être méchant. Voilà, un petit peu de revenge, un peu de vengeance. Et ça fait du bien. Ça va être très bien. Ça, je vais le lire, ça va être beau. Mais j'hésite limite d'en avoir plus. C'est pour ça aussi. Là, on va commencer à monter en intensité. Un petit peu, bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Mais c'est Blue Lock 16 Collector, voilà, dans le coffret Collector. D'ailleurs, je trouve très dommage, j'aurais préféré avoir cette jaquette. Moi, je suis pas je suis pas le plus grand fan de la jaquette, là. De ça, plus la jaquette réversible qui est dedans. Je suis vraiment pas le plus grand fan. Donc, bon, voilà, moi, j'aurais préféré ça. Qui est juste un assemblement des jaquettes qu'on a eu précédemment, mais je trouvais ça plus cool. Bon, après, on suit l'actualité de ce qui se passe dans le manga un petit peu. Donc, voilà. Mais rien d'exceptionnel. Il y a eu bien évidemment avec le Blue Lock Nagi tome 2. Et comme tu l'as vu, j'ai pris le collector. Donc, forcément, nouveau petit débat dans ces collectors. On a eu l'apparition de Ticket d'Or. Alors, par contre, c'est plutôt bien fait. Le truc est plutôt comme une sorte d'invitation. Je trouve ça vraiment cool. Et dedans, on a donc le Ticket d'Or qui, ma foi, est en bonne qualité. Par contre, on arrive sur un problème, comme tu le vois. Moi, j'ai eu Izagi, Yoichi Izagi, comme un peu tout le monde, comme les gens normaux, je pense. Il y a eu, normalement, si je dis pas de bêtises, les chiffres ont été donnés, 15 000 tickets Izagi, 9 000 pour Bashira et 3 000 pour Nagi. Je crois que c'est quelque chose comme ça, ou au moins tu as les bons ratios. Donc Yoichi, très facile à avoir, Bashira, beaucoup plus dur, et Nagi, extrêmement dur, et c'est pourquoi il y a donc des personnes qui vont vendre ça très cher, le Nagi sur Vinted. Je crois que c'est dans les 100 balles, voilà, donc ça c'est un nouveau système. Je suis pas très convaincu de ce système de on met des tickets aléatoires. Je trouve ça un peu dommage, quoi, tu vois. Moi, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent Nagi, mais voilà, un petit Bashira, j'aurais été content aussi, tu vois. Mais là, du coup, Yoichi Izagi. Mais après, je pense pas qu'ils pensent à mal, Pika, quand ils font ce plan marketing. J'aimerais bien, d'ailleurs, savoir un petit peu, des fois, poser des questions. C'est pour ça que je suis content. Un jour, si on arrive à avoir plus d'abonnés, pouvoir peut-être faire des interviews, poser quelques questions, avoir des réponses. Qu'est-ce que c'était le plan derrière, là, le marketing? Pourquoi ça a été choisi comme ça? Puisque là, ça va frustrer des gens. Il y en a qui vont être contents. Ça se trouve, il y a des gens qui vont choper Nagi, mais ils voulaient Bashira. Bon, pour eux, c'est plus facile pour échanger ou quoi. Mais voilà. Donc, heureusement, la qualité au rendez-vous. Quand même ça, qui est cool. D'ailleurs, je l'ai pas dit, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais pour l'achat de 2 tomes de Blue Lock, t'avais un stand acrylique. Voilà, bon, ma librairie étant assez gentille, et ils comprennent que je vais pas m'amuser à acheter 4 tomes quand même, quand t'es à jour.
Bah j'ai eu les deux. Voilà, Seiichiro Nagi et on a qui d'autre? Yoma Shigeri, princesse quoi. Parce que j'avoue, je me souvenais pas de son nom. Donc voilà, plutôt cool, ça fait plaisir, ils sont beaux, ça complète la collection qui est là-bas. Un jour je vous montrerai bientôt la Mangatech. Soyez pas patient, soyez patient justement. Après, on passe à Jujutsu Kaisen édition Prestige 21. Je vais pas te le montrer. Pourquoi? Il est là-bas. Je sais pas si tu le vois. Il est là-bas. Je vais te mettre une petite photo ou une vidéo parce qu'il s'est rangé là-bas. Et tout est rangé aux petits oignons. Donc si ça tombait tout, oh, ça me fait très mal. Donc j'ai pas envie de tout bouger. Je vais pas te mentir. Je te le dis honnêtement. Celui-ci, quand on l'a pris, je me suis dit, ah, je suis pas très sûr de le prendre. C'est vrai que 25 € pour des pins, je vais pas te mentir. Voilà. Bon, après quand t'es un roucoups, pigeon en gros, bah tu le prends. C'est pas le meilleur des coffrets Prestige qui est sorti jusque là, mais bon, il y a rien qui m'oblige à le prendre, hein. Clairement, il y a personne qui est venu avec un couteau qui m'a dit tu le prends, sinon t'es mort. Je pouvais passer à côté. La jaquette est sympa, mais on va pas parler de ce qui se passe dans le tome. Là, on commence à être sur du lourd, bah, surtout en termes de poids, hein, parce que voilà, termes de poids, on est sur Demon Slayer édition pilier, le premier du genre. Sachant qu'il y en aura 8, sachant qu'il y a 9 piliers, je sais pas comment ça va se passer. J'ai qu'une seule. Oh, j'ai trop peur qu'il skip quelqu'un. Panini, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est un appel à l'aide. Ne skippez pas quelqu'un. Mettez-les tous. Quitte à ce qu'il y ait un moment Obanai et Mitsuri sur la même. Voilà, mais au moins qu'il y ait les 9. Clairement, parce que tu peux pas te permettre d'avoir 8 personnages sur 9. C'est pas possible. Alors, effet vernis glacé, sympathique. On est sur quelque chose. Alors, bon, on va chipoter, hein, mais l'effet vernis glacé qui n'est pas très bien appliqué. Genre, en haut, t'as 0,5 cm où il n'y a pas de vernis. Et pareil pour en bas. Donc, je sais pas. Et c'est pas que le mien, hein, j'avais vu dans. Moi où je l'avais acheté, ils étaient tous comme ça. Donc, pareil, recto verso, hein, l'effet glacé qui s'applique pas. Ensuite, le problème, je pense que vous le verrez pas, mais le grand problème de ces trucs-là, j'ai essayé de vous mettre un petit focus, il a juste été feuilleté, mais genre feuilleté pendant 2 minutes. Et cet homme-là, c'est impossible à lire. Je vous le dis honnêtement, je reviens sur moi là, normalement la petite caméra, on va se remettre un petit focus sur moi, hop, on est bon, voilà. Et non, c'est pas possible, enfin je crois qu'on est bon, mais c'est pas possible à feuilleter, là je vais essayer de le feuilleter, mais... Et aussi, je m'attendais à ce qu'il y ait genre quelques pages couleurs, alors qu'en fait, bah, il y a juste celle-ci. Voilà, très dommage. Non, t'as ça aussi, vraiment, mais je pensais du manga, je pensais qu'il y en aurait quelques-unes. Voilà, donc c'est un format triple. Franchement, c'est vrai que, par contre, tu te retrouves sur des trucs, c'est très cool d'avoir, c'est genre quasiment édition colossale de SNK, mais on est sur quelque chose de magnifique, hein. C'est vrai que les cases sont très belles. Je l'ouvre pas très longtemps parce que franchement ça plie très vite. Je pense que si tu le lis en entier, ton tome est fumé. Voilà, tout simplement. Le tome est fumé malheureusement, donc ça servira surtout de collection, hein, j'imagine. Un peu dommage, mais bon bah voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. Après si tu veux avoir des tomes sur la tranche qui se font comme ça, bah tant pis. Et si après tu commences avec ça, c'est pour le prix, c'est bon. Hein. De toute façon, ça compose 3 tomes en un. Donc voilà. On va maintenant passer au tome 105 de One Piece. Et là, justement, j'ai carrément une petite histoire pour vous en plus. C'est cadeau. Bon, comme tu l'as vu, petite jaquette brillante exclusive au premier tirage, comme ils font souvent, là, 103, 104, 105. Donc je pense qu'ils feront ça un peu tout le temps. Je vais pas te mentir, je pense qu'ils sont sur cette lignée-là. Alors sur One Piece, je vais pas te mentir que moi des 103 et des 104 j'en trouvais genre 2 mois après encore en métallisé. Donc ça va encore, c'est sûr que si tu viens 1 an après, tu les auras peut-être pas. Mais en fait, il y aura tellement de gens qui les ont achetés que ça devrait pas être trop cher. Normalement, ça devrait pas être scalpé. Donc voilà, c'est très dur à scalper, les stocks sont énormes. Vraiment, donc à voir. Mais les scalpeurs sont assez fous, donc ils peuvent tout scalper. Voilà, il n'y a pas de limite. Donc je commence mon histoire. En fait, le tome 105 de One Piece devait sortir le 29 septembre, le vendredi 29 septembre à la nuit One Piece. Voilà. Et bah moi, tout simplement, c'était le jeudi 28, je me baladais, j'étais dans un petit Micromania, on va au rayon occasion, et ma copine, elle me dit, elle me le montre, elle fait, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est là, lui?
On regarde, on se demandait mais il est en français, c'est quoi le problème? Et non, bah il était juste mis en avant-première carrément. Donc bah on l'a pris, hein, il était neuf, vous inquiétez pas, voilà. Les liqueurs fous, clairement ils l'ont leak de fou. Mais bon, c'est tant mieux puisque je ne pouvais pas me rendre à la nuit One Piece. Voilà, donc je l'ai pris. Et du coup, plusieurs jours après, bah, j'ai enfin pu acheter One Piece, la partie, comment ils disent, B, je crois c'est ça, non 2, je crois que c'était B. Mais voilà, magnifique, hein, Boichi, t'achètes les deux, ça te fait une petite fresque. Et pour l'achat de ça, bah, t'avais ce magnifique Shikishi Dr Stone X One Piece, parce que c'est Boichi qui fait donc Dr Stone. Magnifique, rien à dire, il est somptueux. J'espère que vous l'avez eu. Ça c'est magnifique et tu vas me dire ouais mais t'es pas allé à la nuit One Piece, du coup t'as pas eu les petits goodies. Bien sûr que si. Voilà, petite planche, il y a des berries, hein, il y en a 10, ils étaient en sachet, ne vous inquiétez pas, les planches sont là, les planches sont énormes, je pensais pas qu'ils feraient ça. C'est vraiment une dinguerie, c'est magnifique, c'est un petit item, c'est gratuit, enfin c'est juste à l'achat du manga, donc franchement ça allait, et je crois les berries c'était sous participation aux animations, ce qui est ma foi legit, hein, normal, tu vas pas tout donner gratuitement. Et j'ai eu ça sur Vinted pour 20 €, bon bah ouais je sais c'est dommage de devoir payer, mais franchement je me dis si tu veux ça dans ta collection, je pouvais pas me rendre à la nuit One Piece, en plus j'ai vu dans ma librairie, wow, c'était blindé comme never. Donc franchement, je suis pas déçu de ne pas avoir fait toute la queue, tout machin. Je me dis 20 €, bon, bah tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et enfin, comme on parle de One Piece, on va enfin venir aux gros items. Je vous avais dit qu'il y avait du lourd. Et bah on arrive tout de suite sur le lourd. On est sur l'achat des tomes 98, 99 et 100 de One Piece sous la pochette collector, sous blister, et que moi j'ai remis une pochette... histoire que bah, ils prennent pas trop de dommages, hein, on va pas se mentir. La somme, j'ai payé un petit peu moins de 100 €. J'ai négocié un petit peu partout, j'en ai acheté 2 chez quelqu'un et un chez une autre personne. Donc voilà, en excellent état, je suis très content. Tu vas me dire, ouais, tu mets quasiment 100 € pour ça, normalement ça vaut 10 € de base. Bah ouais, mais bon, bah c'est rare maintenant comme ça. Donc c'est pas si rare que ça, hein, ça existe, hein, tu en trouves un petit peu partout, je les pose. Mais ouais, bah voilà, il les faut pour une collection, c'est quelque chose... où t'es content quand enfin t'as ça, tu te dis c'est une collection en fait, tu peux pas dire ouais c'est cher ou quoi. Il y a des gens, ils aiment rouler en Lamborghini alors que pour, je sais pas, pour le coup une voiture plus lambda fait le boulot. Donc après chacun fait ce qu'il veut de son argent, voilà. En plus sachant que je dis ça, mais en fait j'avais vendu des cartes Naruto, Pokémon et tout, et c'est ça qui a financé ça. Donc en fait je les ai même pas techniquement payés, je les ai juste échangés, quoi. Vraiment très content de cet achat, ça me fait très plaisir, c'est quelque chose, à l'époque j'étais pas sur One Piece, donc bah, avec ma copine on est très content, vraiment ils sont très beaux, ça fait plaisir, c'est un bel item. C'est pour ça que dans le fond là-bas là, c'est un peu vide, c'est parce que tu vois les canettes, c'est parce qu'ils tiennent dessus, enfin ça les aide, le support. Là-bas, c'est pour ça que c'est vide. Hein. C'est parce qu'il y a tout ce que je devais ne pas vous montrer. Enfin, vous montrer, mais sans vous montrer, parce que je dois le cacher. Si je vous avais mis tout ça là-bas, vous auriez su directement les pépites. Et puis là, tu le vois, je vais commencer à prendre un truc dans la main. Qu'est-ce que c'est? Et bah, c'est le collector. C'est combien? C'est le 100 de One Piece en italien. Alors, celui-là, sous blister, hein, pareil. Combien? Je crois 30 ou 25, quelque chose comme ça. 25 ou 30, je sais plus, je pourrais pas te dire, pareil sur Vinted. Magnifique, hein, clairement, on va pas se mentir. Franchement, très très beau collector. Je vais pas dire des choses qui font mal, mais effectivement, le contenu normalement est magnifique. J'avoue, j'aimerais bien qu'on ait des choses comme ça en France. Des belles boîtes comme ça. Il est magnifique. Franchement, c'est un item très sympa. Hein. C'est pas un... Je sais pas quoi dire. Vraiment, très bel item à avoir. Là, il est sous blister. Hein. C'est pas pour revendre, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pour la collection. Hein, vous dites pas, oui, il va revendre. Non, non, non. C'est vraiment des pièces. Je suis très content. Ça me fait très plaisir en tant que collectionneur d'avoir ça. Et on va arriver sur d'autres pièces encore, puisque c'est pas fini. La vidéo est sûrement longue. D'habitude, j'aurais fait beaucoup plus de cuts et tout. Et en fait, là, j'essaye d'être beaucoup plus naturel. Je fais pas des cuts comme je fais sur mon autre chaîne. J'ai une autre chaîne de thread horreur. Voilà. Je te mets un petit truc. Mais voilà. Là, on est plus en détente. C'est vraiment en mode on partage, partage, partage. Et je vais te montrer le Graal un petit peu. Un petit peu. Tu vas me dire, il y en a qui vont me dire non, c'est mieux ce que tu avais là. Mais quand même, c'est quelque chose d'assez rare. Voilà, c'est pareil, c'est sous blister. Hein.
Voilà, petite pépite qui arrive. Je remets un petit peu le truc, il est en train de s'enlever, le petit, comment s'appelle, le petit manga bags. Et on est sur Les Rôdeurs de la Nuit, tome 1. Je vais vous faire un petit focus, ne vous inquiétez pas. Je te fais donc un petit focus sur ce tome 1. Il est magnifique, hein. Je regarde le retour, vous inquiétez pas si je regarde là mon bureau, c'est normal. C'est que je regarde le retour sur mon téléphone. Voilà, Les Rôdeurs de la Nuit, donc qui est le premier nom de Demon Slayer en français. Panini l'avait édité sous ce nom-là, Les Rôdeurs de la Nuit. Sachant qu'il faut savoir que dedans, c'est aussi édité Les Rôdeurs de la Nuit. Donc le manga, tu peux pas tricher, c'est pas genre Demon Slayer, tu peux pas mettre le tome 1 de Demon Slayer dedans. Non, il faut forcément que ça soit écrit Les Rôdeurs de la Nuit. Donc voilà, très beau tome, magnifique. Malheureusement, dedans, les pages sont légèrement décollées, tu vois, tu peux pas dire ils sont neufs ou quoi. C'est très très beau. Le prix, tu vas me dire, ouais, tu les as eu pour combien? Je crois que c'est 120 à peu près, encore sur Vinted. Et pareil, hein, c'est de l'achat-revente de cartes Pokémon. J'ai vendu ça pour financer ça. Donc voilà, un échange hein, de trucs. Et franchement, c'est plutôt normalement, enfin, si on parle, tu vas me dire c'est cher pour machin, mais normalement c'est un bon prix. Hein. Si tu regardes la cote des mangas, bah rien que le 3 vaut plus que ça. Voilà, et le 3 vaut plus que les mangas, les 3, que le prix que j'ai payé pour les 3. Donc magnifique. Attends, je te refais, hop, on repasse en normal. Et voilà, je pense qu'on a rezoomé sur ma tête. Ça fait plaisir, je sais pas si ça se sent, je suis assez content. C'est des pièces que je voulais à un moment, je m'étais dit non, c'est pas possible, tu peux pas mettre autant pour des tomes. Et c'est pour ça, je me suis dit bon bah on va le faire, on va vendre des trucs pour s'acheter ça quoi. Donc c'est pas sorti directement de la poche, c'est vendre d'autres choses pour ça. C'est un échange, je fais plus forcément les Pokémon ou Naruto, les cartes Naruto. Et bah voilà, ça finance ça, donc je suis très content. Un jour je vous montrerai la Mangatech, hein, elle a beaucoup changé, il y a déjà 2 vidéos sur la chaîne, il y en a une où c'était au tout début. 130 mangas à peu près, t'en as une autre dans les 700. Là on a monté. Donc voilà, je pense que je te ferai ça dans pas si longtemps que ça, j'espère. Mais j'ai quelques petites choses à changer avant ça. Je suis en tout cas très content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que toi aussi t'as kiffé. Si t'es là, je pense que oui, puisqu'elle est assez longue. En vrai, moi ça fait 1 heure que je tourne. Enfin en vrai, après je fais des allers-retours pour poser les mangas et prendre et tout machin. Mais voilà, c'est très très bien. Je suis très content de partager cette passion du manga avec vous. Voilà, si vous avez kiffé, hein, vous connaissez, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Et pareil, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ce sera encore plus concret. Voilà. Si jamais tu kiffes mes petits achats manga, bah n'hésite pas à aller voir mon achat manga qui date un petit peu, je crois d'il y a 5-6 mois. Mais bon, c'est toujours aussi bien, hein, voilà, on va pas se mentir. C'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les amis.